Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Iris Factice, la chaîne sur laquelle il est obligatoire de sentir bon. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un haul spécial Ville de Grasse. J'ai en effet passé le week-end à Nice récemment et j'ai eu bien évidemment l'immense plaisir de me rendre à Grasse pour une journée comme toute perfumista qui se respecte. Grasse est bien évidemment connue comme la capitale mondiale du parfum. C'est une ville qui est située au nord de Cannes, donc non loin de la Côte d'Azur, en pleine Provence, en plein arrière-pays. On a tout de suite le soleil, on a tout de suite l'odeur des roses, l'odeur du jasmin. C'est une ville qui a la particularité d'être située sur un microclimat extrêmement propice à la culture de plantes et de fleurs à parfum, qui sont des plantes et des fleurs spécialement sélectionnées pour fournir les matières premières aromatiques les meilleures. Avec le temps, l'agriculture, l'artisanat et l'industrie de toute la ville se sont orientés principalement vers la fabrication de parfums. Et ce qui est vraiment chouette à Grasse, c'est qu'il y a vraiment ce côté maîtrise du produit, de la culture à la fabrication et à la commercialisation. Je vous encourage vivement à visiter Grasse si vous en avez l'occasion. Le village est magnifique, le centre historique est vraiment très intéressant à visiter. Bien évidemment, on ne trouve pas que du parfum, mais également le musée Jean-Honoré Fragonard, donc qui est un peintre très célèbre. Il s'est illustré au XVIIIe siècle pour sa peinture de style rococo, très romantique. Allez jeter un œil même sur Google Images pour voir la qualité saisissante de son œuvre. Moi, j'ai adoré. Mais revenons à nos moutons shopping parfumesques. J'ai visité 3 maisons, donc les 3 principales grandes maisons de parfumerie de Grasse, donc la maison Fragonard, la maison Molinard et la maison Gallimard. Et j'ai bien évidemment fait un petit tour au musée international de la parfumerie. Et vous vous en doutez, ce qui me fait le plus vibrer, c'est la boutique! Allez, c'est parti pour vous montrer mes petits achats. Donc on va démarrer par la maison Fragonard. Alors c'est toujours un plaisir d'aller chez Fragonard. J'avais eu l'occasion de visiter l'usine à Aise. Et là, donc comme d'habitude, j'ai visité leur très grande boutique de Grasse. J'avais dans le viseur depuis un moment l'eau de parfum Ma Bergamote de Fragonard. Alors elle a tout juste, elle tombe pile poil dans mes goûts. En note de tête, on retrouve la bergamote et le petit grain. En note de cœur, on retrouve le jasmin et en note de fond, de l'ambre. Vraiment, ce que j'adore dans cette eau de parfum Ma Bergamote, c'est qu'elle sent réellement le thé à la bergamote. Je trouve que c'est jamais facile de trouver une eau de toilette ou une eau légère à l'odeur du thé, et celle-ci me rappelle vraiment un thé à la bergamote et au jasmin que j'avais particulièrement apprécié chez Twinings, qui n'est plus commercialisé d'ailleurs, pas bien Twinings, mais j'ai enfin retrouvé cette senteur que j'aimais tant. Et alors chez Fragonard, ce qui est vraiment magnifique, c'est que regardez le flacon, regardez l'étiquette qui est imprimée à l'arrière. Ça reste vraiment beau du début à la fin. 10 sur 10. Donc celle-ci, pour aller jusqu'au bout dans la confidence, je l'utilise principalement en brume d'oreiller ou en parfum d'intérieur, notamment pour parfumer mon canapé. Je me suis également offert un parfum solide. Alors je les adore, ces petits... hop, tout petits contenants, donc qui font 3 grammes, qui renferment chacun un solinote, donc de mémoire il y a de la rose, il y a de la violette, etc. Et moi je me suis offert celui à l'encens et fève tonka. J'ai bien l'intention de l'utiliser cet hiver, simplement en touche ici, pour apporter un soutien à mes parfums habituels qui l'hiver sont plutôt ambrés. Typiquement comme ça, un parfum solide à l'encens, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout et c'est quelque chose qui manque au soutien du sillage de mes parfums habituels. Donc ça c'est vraiment top et il n'y a que chez Fragonard jusqu'à aujourd'hui que j'ai trouvé ça. J'ai une dernière chose à vous notifier avant de passer à la maison de parfumerie suivante, c'est que chez Fragonard, quand on vous offre des doses d'essai, bon, déjà ils sont très généreux, hein. Là j'ai pris les doses d'essai parfum, mais il y a également des doses d'essai soins. Les doses d'essai sont présentées de la façon suivante, c'est que c'est une petite lingette imbibée à l'intérieur. Donc ça permet vraiment au parfum de ne pas du tout s'abîmer, pas comme dans les petits emballages en aluminium dans lesquels il y a du parfum liquide en vrac. Là le parfum est vraiment tenu dans la lingette et on est sûr qu'il ne s'abîme pas. J'adore! Deuxième maison de parfumerie, la maison Molinard, donc chez qui j'ai également fait 2 petites emplettes. Alors, maison Molinard, je vous en ferai une vidéo complète parce que j'ai plusieurs parfums qui viennent de chez eux et j'ai actuellement sur ma wishlist aussi plusieurs parfums de chez Molinard.
Là je me suis procuré non pas des parfums mais des plaisirs parfumés comme on dit. Donc je me suis offert les petits cristaux d'ambre, hop. Donc j'ai pris cristaux d'ambre et cristaux de jasmin, donc qui sont de petits galets parfumés que l'on place soit dans un diffuseur de parfum, donc qui vont fondre, soit dans sa penderie pour parfumer ses vêtements. Et on peut également les râper un petit peu dans l'eau de rinçage du linge pour parfumer subtilement son linge propre. Mais je peux vous dire que notamment sur le parfum ambre, j'ai rarement vu des cristaux, des petits galets comme ceci à faire fondre d'une telle qualité et d'un parfum aussi abouti. À ce prix-là, bien entendu. Et ma deuxième acquisition chez Molinard, c'est la bougie parfumée au patchouli qui est présentée comme ceci et qui sent divinement bon. Si vous connaissez le patchouli de Molinard, qui est une référence très célèbre en parfumerie, vous savez à quel point il est travaillé. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en bougie parfumée pour mesurer l'intensité de son sillage. Troisième maison de parfumerie, c'est la maison Gallimard, chez qui j'ai également trouvé de petits trésors qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors je vais commencer par l'eau de Cologne au musc. Donc alors ça, dites-moi en commentaire si on en trouve ailleurs, parce que moi j'en avais jamais trouvé. Ils proposent chez Gallimard énormément d'eau de Cologne, donc pareil, toujours en solinote. Donc de mémoire, il y avait bien évidemment voilà, une rose, un jasmin, une violette, une vanille. La citron était pas mal du tout. Je vais également la mettre sur ma prochaine liste shopping. Mais alors, une eau de Cologne musc, je suis ravie d'en avoir trouvé une. Je l'ai attaquée le soir même en sortant de ma douche. Clairement, une eau de Cologne comme celle-ci, je vais la réserver en brumisation pour oreiller ou bien effectivement pour un parfumage en sortant de la douche. C'est très subtil, hein, ça reste une eau de Cologne. Et j'ai eu la très bonne surprise de trouver le gel douche assorti à cette eau de Cologne au musc. Donc celui-ci, c'est le gel douche musc blanc. Les prix ne sont pas excessifs chez Gallimard. Ce que j'aime bien dans cette maison, c'est que tout est très familial, tout est très artisanal. La priorité est vraiment donnée au jus et aux senteurs en elle-même et je trouve ça vraiment chouette de la part de la maison Gallimard. Chat au musée. Donc je suis toujours ravie d'aller visiter la librairie et la boutique du musée. Alors bien évidemment, il y a énormément d'ouvrages qu'on peut trouver sur internet, mais c'est toujours vraiment chouette de se balader dans une librairie spéciale parfum. Alors si vous êtes une perfumista ou un perfumisto avisé, vous avez bien évidemment reconnu une affiche dans mon fond du Musée international de la parfumerie. Alors je vous garde la surprise pour les prochaines vidéos, mais je me suis procuré 2 nouveaux posters, 2 nouvelles affiches pour changer un petit peu mon fond. Alors la librairie du Musée international propose toute une panoplie d'objets et d'objets de papeterie à l'effigie, donc des graphes comme ça réservés au musée. Vous trouvez des répertoires, vous trouvez des petits carnets, vous trouvez également bien évidemment des cartes postales, des marque-pages. Je trouve ça vraiment chouette. Personnellement, je prends toujours toutes les cartes postales. J'adore les parfumer pour retrouver donc mon parfum préféré dans mon bouquin de l'été. C'est top. Et le trophée du moment, la fabuleuse histoire de l'eau de Cologne, donc qui a été rédigée sous la direction de Jean-Claude Héléna. Donc c'est le collectif Né qui a travaillé à la réalisation de cet ouvrage. Donc, le collectif Né sont descendants ou partie du très célèbre site internet Au Parfum, qui est une mine d'informations que je vous encourage vivement à aller consulter si vous êtes mordu de parfum. C'est également le collectif Né qui a lancé l'édition de la très célèbre revue Né, donc la revue olfactive. Bien évidemment, j'ai commencé ma lecture, j'ai commencé à dévorer cet ouvrage Cologne. Donc pour ne rien vous spoiler, ce qui est repris dans le livre, c'est maison de parfumerie par maison de parfumerie, la Cologne célèbre à chacune avec une description et une petite histoire, comme savent très bien le faire le collectif Né. J'aime énormément leur travail et vraiment je les remercie d'avoir eu ces initiatives aussi géniales de éditer du contenu parfum. Quand on se rend dans une librairie, on trouve énormément d'ouvrages au sujet de la cuisine, bien évidemment, au sujet du vin, si on veut aller un petit peu plus en profondeur.
mais en parfum, y a rien. Et le collectif Né a rendu le rêve réalité. Je pense qu'on peut le dire, je me suis pas mal fait plaisir et j'ai pas mal craqué, mais bon, c'est pas tous les jours qu'on peut se faire le plaisir d'une super visite à Grasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de les découvrir et d'y répondre. C'est également très important pour soutenir mon travail et pour me faire des propositions si vous avez des envies de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si vous souhaitez ne louper aucune de mes prochaines et de vos prochaines aventures parfumées. Et je vous fais plein de bisous qui sentent bon!